Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, a choisi une voie radicale. Gouverner non pas depuis son bureau, mais sur le terrain, aux côtés de ses soldats. Dans un contexte de guerre intense et de crise nationale, ce geste audacieux incarne un leadership inhabituel. Tandis que d'autres dirigeants préfèrent la distance et les symboles de pouvoir, Traoré se place directement dans l'action. Pourquoi ce choix? Comment cette proximité avec ses troupes redéfinit-elle la nature du pouvoir, de la loyauté et de l'autorité? Et que signifie ce geste pour l'avenir de la gouvernance en période de crise? Lorsqu'Ibrahim Traoré prend le pouvoir en 2022, le Burkina Faso est plongé dans un chaos profond. Les groupes armés terroristes sèment la terreur, les villages sont attaqués et la nation est sur le point de se désintégrer. Mais contrairement à d'autres dirigeants qui se concentrent principalement sur l'aspect militaire, Traoré choisit une approche radicalement différente. Il fait une promesse forte à son peuple, il restaurera la dignité et l'unité de la nation en commençant par les soldats qui se battent sur le front. Plutôt que de renforcer uniquement l'armée avec de nouveaux équipements, il met en place des réformes profondes et humanitaires, réaffirmant l'engagement de l'État envers ses héros nationaux. Cette approche unique qui met l'accent sur la solidarité et la responsabilité collective, s'accompagne d'une série de mesures concrètes pour soutenir les familles des soldats tombés au combat. Dans un contexte de guerre, où la vie humaine est souvent perçue comme une ressource jetable, Traoré veut prouver que la vie de chaque soldat et chaque famille compte. Le Burkina Faso, en 2022, se trouve à un carrefour crucial. Le pays est dévasté par une guerre sans fin contre les groupes armés terroristes. Et la situation sécuritaire est alarmante. Les villes et villages tombent sous les attaques, et la population vit dans une peur constante. C'est dans ce contexte de désespoir total qu'Ibrahim Traoré, un jeune capitaine relativement inconnu, prend les rênes du pays. Mais son ascension au pouvoir n'est pas marquée par un coup d'État violent ou une prise de pouvoir spectaculaire. Elle s'inscrit dans un vide politique et militaire profond. Traoré, loin de rechercher les projecteurs, commence par écouter les soldats sur le terrain, ceux qui, chaque jour, font face à la réalité brutale de la guerre. Leur souffrance, leur épuisement et leur manque de soutien l'amènent à prendre une décision audacieuse. Il choisit de remettre l'humain au cœur du leadership. Le premier acte symbolique de Traoré est de créer le Fonds de solidarité nationale pour la défense, une initiative visant à soutenir les familles des soldats tués en action. Mais ce geste dépasse la simple aide financière. Il incarne une promesse nationale, le sacrifice des soldats ne sera pas oublié. Chaque veuve, chaque orphelin recevra un soutien mensuel et les familles des soldats tombés au combat ne seront pas laissées dans l'oubli. Ce programme est une réinvention radicale de la manière dont un gouvernement perçoit ses troupes et traite la guerre. Au-delà de l'équipement et de la stratégie militaire, il met en avant la solidarité et la responsabilité morale envers ceux qui risquent leur vie pour leur nation. En montrant qu'il s'engage personnellement et émotionnellement envers les soldats et leurs familles, Traoré envoie un message fort. Le véritable pouvoir n'est pas dans la distance, mais dans la proximité et le soutien humain. Ibrahim Traoré, en tant que président du Burkina Faso, incarne un modèle de leadership unique en son genre. Dès ses premiers pas au pouvoir, il fait une différence marquante en se rapprochant des soldats et de leur réalité. Là où d'autres dirigeants se contenteraient de discours grandiloquents et de mesures symboliques, Traoré choisit d'agir concrètement. Lors d'une visite dans un camp militaire isolé, loin des projecteurs, il choisit de marcher aux côtés des troupes, non pas comme un homme d'État, mais comme l'un d'entre eux. Ce n'est pas un acte de communication destiné à séduire les médias, mais un véritable acte de solidarité. Le premier geste fort de son leadership a été d'ouvrir des centres de rééducation pour les soldats blessés, non seulement pour leur fournir un traitement physique, mais aussi pour les aider à surmonter le traumatisme psychologique de la guerre. Ces centres de réadaptation sont bien plus que de simples établissements médicaux. Ils incarnent la vision de Traoré selon laquelle chaque soldat mérite non seulement un traitement médical, mais aussi un soutien moral et psychologique pour retrouver sa dignité. En se consacrant à cette cause, il redéfinit le rôle du dirigeant. Il ne s'agit pas seulement de mener des batailles militaires, mais de restaurer l'humanité et la solidarité. Ce geste de rédemption pour les soldats blessés qui a touché des centaines d'hommes et de femmes n'a pas seulement amélioré leur bien-être physique, mais a aussi renforcé leur confiance dans leur président.
Ses actions, concrètes et directes, font de Traoré un leader apprécié, non pas pour ses paroles, mais pour ses actions tangibles, prouvant que la loyauté et la solidarité ne sont pas de simples concepts, mais des valeurs vécues au quotidien. Lorsque Ibrahim Traoré prend la tête du Burkina Faso en 2022, le pays se trouve à un point de rupture. La situation sécuritaire est catastrophique, marquée par des attaques constantes de groupes armés terroristes qui ravagent les villages et les régions frontalières. L'armée, épuisée et sous-équipée, peine à répondre à la menace croissante, tandis que les tensions internes au gouvernement exacerbent le sentiment de crise. Pourtant, Traoré, loin de se concentrer uniquement sur des stratégies militaires, choisit de redéfinir ce que signifie être un leader dans un tel contexte. Il met l'accent sur la régénération du tissu social, en particulier en soutenant ses soldats, ceux qui se battent sur le terrain. Sa première grande action consiste à instaurer le Fonds de solidarité nationale pour la défense, une initiative inédite dans le pays. Ce fonds vise à soutenir financièrement les familles des soldats tués en action. Pour chaque perte, Traoré s'engage à ce que la nation prenne soin de ceux qui restent derrière. Ce geste marque un tournant dans la perception du leadership au Burkina Faso. Le gouvernement ne se limite pas à diriger à distance, mais il prend une part active dans le soutien aux victimes de la guerre. Cette approche radicale renforce la loyauté du peuple et de l'armée, qui voit en Traoré non seulement un chef, mais aussi un homme de solidarité. Dans le même temps, il commence à renforcer les capacités de l'armée, non pas en priorité par l'acquisition de nouveaux équipements, mais en redéfinissant son rôle au sein de la société. En visitant régulièrement les camps militaires et en s'assurant que les soldats ont un accès direct aux soins médicaux et à la rééducation, Traoré montre que son leadership n'est pas une question de pouvoir abstrait, mais de service concret à ceux qui sont en première ligne. Il se distingue par son approche humaine de la guerre, où la dignité des soldats et le soutien moral jouent un rôle tout aussi essentiel que la stratégie militaire. Le défi auquel Traoré est confronté, cependant, va au-delà de la gestion de l'armée. Il doit également faire face à une opposition interne qui critique ses réformes. Une partie de l'élite politique et militaire s'oppose fermement à ces mesures humanitaires, arguant que les ressources devraient être utilisées pour renforcer les capacités militaires par des achats d'armements modernes plutôt que par un soutien social aux familles des soldats. Malgré ces critiques, Traoré persiste, convaincu que le véritable pouvoir d'un dirigeant se mesure à sa capacité à inspirer et à rallier son peuple autour de valeurs humaines et de solidarité. Ce qui commence à émerger sous son leadership, c'est une transformation profonde dans la perception du rôle de l'armée et du gouvernement. Là où d'autres dirigeants se contentaient de discours vides et de promesses non tenues, Traoré fait le choix de l'action concrète et humaine. Son engagement envers la cause des soldats se propage à l'ensemble de la société burkinabé, inspirant un renouveau de la solidarité nationale et une plus grande cohésion sociale. En mettant en œuvre ces réformes, il réussit à remettre le peuple et l'armée au centre de la gouvernance, redonnant espoir à une nation frappée par le chaos. Les résultats sont visibles et mesurables. En 2023, plus de 10 000 familles bénéficient de l'aide mensuelle du Fonds de solidarité et des milliers d'orphelins de soldats sont scolarisés. Les soldats démobilisés, auparavant laissés pour compte, sont réintégrés dans la société grâce au programme de formation professionnelle et d'aide à la création d'entreprises. Traoré réussit ainsi à rétablir la dignité et l'espoir là où il n'y en avait plus, tout en transformant la manière dont la guerre est perçue au Burkina Faso. Les réformes entreprises par Ibrahim Traoré, bien que profondément humaines et axées sur la solidarité, ont des résultats tangibles et mesurables qui attestent de leur efficacité. L'impact de ces initiatives ne se limite pas à des discours ou à des actions symboliques, mais se reflète dans des données concrètes qui révèlent l'étendue de sa vision. Le Fonds de solidarité nationale pour la défense, l'un des programmes les plus emblématiques de sa présidence, a permis d'assister des milliers de familles de soldats tués au combat. En 2023, plus de 10 000 familles ont bénéficié de cette aide financière qui leur a permis de maintenir une stabilité économique dans des moments de grande détresse. Cela représente un soutien direct à une partie de la population qui, avant Traoré, était souvent laissée à elle-même après la perte d'un proche. Mais l'impact ne s'arrête pas là. L'une des initiatives les plus marquantes
a été le financement de l'éducation des enfants des soldats morts au combat. En 2023, plus de 5000 orphelins ont pu accéder à une éducation gratuite, une mesure qui pourrait transformer non seulement leur avenir, mais aussi celui de tout le pays. Dans un contexte où l'accès à l'éducation est une lutte constante, ces enfants représentent un symbole d'espoir pour une génération qui pourrait autrement avoir été privée de l'opportunité d'une vie meilleure. En parallèle, Traoré a mis en place un programme de réinsertion pour les anciens combattants, ceux qui, après avoir servi sur le front, se retrouvaient souvent sans ressources, sans emploi et sans soutien. Grâce à des centres de formation professionnelle et à des subventions pour la création de petites entreprises, près de 1500 anciens soldats ont pu lancer leurs propres entreprises en 2024, principalement dans des secteurs comme l'agriculture, la mécanique et l'artisanat. Ce programme a permis de réduire le taux de chômage dans plusieurs régions et a offert une nouvelle voie de réinsertion à des milliers d'anciens combattants. Les réformes en matière de soins médicaux ont également porté leurs fruits. En 2025, la Caisse d'assurance maladie pour l'armée a permis à plus de 15 000 familles de militaires d'accéder à des soins médicaux de qualité, y compris des traitements spécialisés pour les blessures de guerre et des soins psychologiques. Cette initiative a eu un effet immédiat sur le bien-être des soldats et de leurs familles, qui auparavant étaient souvent négligés en matière de soins de santé. Enfin, l'un des résultats les plus marquants a été l'augmentation de la cohésion au sein de l'armée. Une étude menée en 2024 par l'ONG Human Rights for Soldiers a révélé que 80% des militaires interrogés estimaient que leur morale avait considérablement augmenté sous la présidence de Traoré comparé à l'époque précédente. Cette confiance retrouvée a permis une meilleure efficacité sur le terrain et une résilience accrue face aux attaques terroristes. Les statistiques de recrutement dans l'armée ont également augmenté de 20% chaque année depuis 2022, un signe de la loyauté croissante des jeunes envers le président et ses valeurs de solidarité. Ces résultats ne se limitent pas à des chiffres. Ils reflètent une transformation profonde de la société burkinabé où la dignité humaine et la solidarité sont désormais des valeurs au cœur de la gouvernance. L'approche de leadership d'Ibrahim Traoré a suscité des débats passionnés. D'un côté, ses partisans saluent sa vision radicale qui redéfinit les relations entre un dirigeant et son peuple. Ils soulignent que, dans un pays en guerre, où la stabilité semble un objectif lointain, Traoré a choisi de restaurer la dignité et la solidarité avant tout. Ses réformes sociales et son engagement envers l'armée ont eu un effet immédiat et tangible sur le moral des troupes, renforçant la cohésion et la loyauté. Par exemple, la création du Fonds de solidarité nationale pour la défense et les réformes médicales ont non seulement soutenu les familles des soldats tombés au combat, mais elles ont également montré que le leadership ne réside pas dans les symboles de pouvoir, mais dans l'engagement personnel et la solidarité. Cependant, cette approche humanitaire et solidaire n'est pas sans ses détracteurs. Une partie de l'élite politique et militaire critique vivement la gestion de Traoré, estimant que ses priorités sont mal orientées. Il plaide pour une approche plus traditionnelle, axée sur le renforcement de l'armée par des équipements modernes et des stratégies militaires avancées. Selon ses opposants, les ressources de l'État devraient être concentrées sur l'achat d'armements de pointe et la mise en place de technologies de guerre avancées pour mieux contrer les menaces terroristes. Dans ce camp, certains estiment que les programmes sociaux de Traoré sont populistes et inefficaces face à l'ampleur de la menace militaire. Mais cette critique néglige une réalité fondamentale. La guerre ne se gagne pas seulement avec des armes, mais aussi avec la force morale et la résilience d'une population unie. En soutenant les soldats et leurs familles, Traoré a non seulement renforcé le moral des troupes, mais il a aussi créé une cohésion nationale essentielle pour faire face à une menace aussi diffuse et complexe que le terrorisme. La solidarité qu'il a instaurée est devenue un pilier fondamental de la stratégie de défense du Burkina Faso. Là où ses opposants voient une faiblesse, ses partisans voient une force inédite, celle d'un peuple uni derrière son dirigeant. En fin de compte, le leadership de Traoré repose sur un choix audacieux et contre-intuitif. Il a choisi de gouverner avec humanité, et c'est ce choix qui pourrait bien être la clé de la résilience du Burkina Faso.
La guerre n'est pas seulement une lutte contre des ennemis armés, mais une bataille pour l'âme d'une nation. Ibrahim Traoré l'a compris dès ses premiers jours au pouvoir. Sa décision de se concentrer sur les soldats et leurs familles, plutôt que sur une modernisation militaire traditionnelle, a marqué un tournant décisif. Ce choix audacieux a porté ses fruits de manière étonnante. En réaffirmant l'engagement de l'État envers ses héros nationaux, Traoré a réussi à unir l'armée et la population, créant une force collective plus forte et plus résiliente face aux défis du terrorisme. Mais la véritable révélation réside dans l'effet de cette solidarité sur l'efficacité militaire. Loin d'être une faiblesse, ce lien humain a renforcé la cohésion des troupes et a redonné un sens profond à leur combat. Les soldats ne se battent pas uniquement pour leur pays, mais aussi pour leur dignité, leur famille et pour la promesse de soutien de la nation. C'est cette transformation qui dépasse la simple stratégie militaire qui pourrait bien être la clé de la victoire contre les groupes armés. Cette approche humaniste a démontré que le pouvoir véritable réside dans l'unité et la loyauté d'un peuple, plus que dans des armes sophistiquées. Les réformes de Traoré ont eu un impact profond et tangible sur la société burkinabé. Le changement n'est pas seulement visible dans les chiffres, mais aussi dans la manière dont les Burkinabés perçoivent leur pays, leur armée et leur avenir. Le Fonds de solidarité nationale pour la défense, qui soutient les familles des soldats tués au combat, en est un exemple frappant. En 2023, plus de 10 000 familles ont bénéficié de l'aide mensuelle, offrant une stabilité indispensable dans un contexte de guerre où chaque jour est une lutte pour la survie. Ce programme est devenu un symbole de la solidarité nationale et a renforcé la confiance de la population dans son gouvernement. De plus, cette initiative a permis à des milliers d'orphelins de soldats de recevoir une éducation gratuite, garantissant ainsi un avenir plus stable pour une génération qui aurait autrement été laissée pour compte. Les réformes de Traoré n'ont pas seulement amélioré le bien-être des soldats et de leurs familles, elles ont également transformé l'armée elle-même. Le soutien moral et financier accordé aux soldats a renforcé leur cohésion et leur détermination. L'armée du Burkina Faso, bien que toujours confrontée à des défis en matière d'équipement moderne, a fait preuve d'une résilience remarquable. Les soldats, motivés par le soutien de l'État et la solidarité nationale, se battent désormais avec une conviction renouvelée, renforçant ainsi l'efficacité de l'armée dans la lutte contre les groupes armés terroristes. Un autre aspect de l'impact des réformes de Traoré est la réinsertion des anciens combattants. Grâce à des programmes de formation professionnelle et à des subventions pour la création d'entreprises, plus de 1500 anciens soldats ont lancé leurs propres entreprises, principalement dans des secteurs comme l'agriculture, la mécanique et l'artisanat. Cela a non seulement permis de réduire le taux de chômage dans certaines régions, mais a également renforcé l'économie locale. Ce soutien à l'entrepreneuriat a redonné espoir à des milliers de Burkinabés et a contribué à créer une société plus résiliente, capable de se reconstruire après des années de guerre. Les résultats ne sont pas seulement visibles dans les statistiques. Le moral des troupes s'est considérablement amélioré sous la présidence de Traoré. Une étude menée par l'ONG Human Rights for Soldiers a révélé que 80% des militaires interrogés estimaient que leur morale avait augmenté grâce à la présidence de Traoré. Cette confiance retrouvée a joué un rôle clé dans la stabilisation du pays et dans l'amélioration de l'efficacité de l'armée. Mais au-delà de l'armée, ces réformes ont un impact sur l'ensemble de la société. En redéfinissant ce que signifie être un dirigeant dans un pays en guerre, Traoré a inspiré une transformation dans la manière dont la gouvernance est perçue au Burkina Faso. Sa capacité à gouverner avec empathie et solidarité a non seulement renforcé la cohésion nationale, mais a aussi rétabli un lien de confiance entre les citoyens et leur gouvernement. Les résultats sont concrets, un pays plus uni, une armée plus motivée et une société plus résiliente. Les réformes de Traoré ne se contentent pas de répondre aux défis immédiats de la guerre, elles préparent également le pays à un avenir où la solidarité et la dignité humaine seront au cœur du développement du Burkina Faso. Dans les mois à venir, l'avenir du Burkina Faso pourrait suivre plusieurs trajectoires en fonction des décisions stratégiques et des défis auxquels Ibrahim Traoré devra faire face.
3 scénarios distincts semblent se dessiner, chacun ayant des implications profondes pour la stabilité politique, économique et sociale du pays. Scénario 1, stabilité progressive. Le scénario le plus probable est celui d'une stabilité relative, marquée par la continuité des réformes de Traoré. Si le président parvient à maintenir son soutien populaire et à renforcer l'armement et l'infrastructure de l'armée, tout en poursuivant ses initiatives humanitaires, le pays pourrait connaître une période de stabilisation. Le soutien aux familles des soldats, les réformes médicales et l'épanouissement des anciens combattants à travers des initiatives d'entrepreneuriat créeraient un cercle vertueux de résilience et de reconstruction. Le Burkina Faso pourrait alors commencer à regagner la confiance internationale, attirer des investissements et développer ses relations diplomatiques avec ses voisins et partenaires mondiaux. Toutefois, cette stabilité resterait fragile, dépendante de l'amélioration continue des conditions de vie des citoyens et d'une gestion efficace des tensions internes. Scénario 2, croissance et leadership régional. Un autre scénario plus optimiste verrait le Burkina Faso non seulement stabiliser ses fondements internes, mais également s'affirmer comme un modèle pour d'autres nations de la région. En poursuivant ses réformes sociales et économiques, Traoré pourrait renforcer l'unité nationale et transformer le pays en un exemple de gouvernance solidaire et humaine. Ce modèle pourrait inspirer d'autres pays du Sahel, en particulier ceux confrontés à des défis similaires, et amener le Burkina Faso à jouer un rôle plus influent dans les initiatives de sécurité et de développement régional. Si Traoré réussit à équilibrer ses engagements intérieurs et ses ambitions extérieures, le pays pourrait se positionner comme un acteur clé dans la coopération régionale, notamment dans le cadre du G5 Sahel. Scénario 3, instabilité prolongée. Le scénario le plus sombre, bien que moins probable, reste une possibilité en raison de la pression continue des groupes armés terroristes et des tensions internes croissantes. Si l'armée ne parvient pas à maintenir son efficacité malgré le soutien populaire, ou si les ressources nécessaires à la gestion de la guerre sont insuffisantes, le pays pourrait sombrer dans une instabilité prolongée. Les critiques internes concernant la gestion des priorités économiques et la faiblesse des réformes militaires pourraient affaiblir l'autorité de Traoré. Dans ce cas, le Burkina Faso pourrait être confronté à une crise politique, à une montée de la violence et à un isolement croissant sur la scène internationale, exacerbant ainsi les souffrances des populations. Ibrahim Traoré n'est pas seulement un président, il est devenu un symbole de résilience et de solidarité dans un pays dévasté par la guerre. Son approche de leadership, axée sur l'humain et la dignité, résonne au-delà des frontières du Burkina Faso. Pour nous, spectateurs de l'Histoire en marche, cette transformation radicale de la gouvernance invite à une réflexion plus large. Que signifie réellement être un leader dans un monde où les défis mondiaux, politiques et humanitaires se multiplient? Les réformes de Traoré vont bien au-delà de simples mesures économiques ou politiques. Elles remettent en question la façon dont les dirigeants devraient se comporter en période de crise. Au lieu de se réfugier derrière des murs de verre, de discours déconnectés et de promesses vides, Traoré choisit la proximité, l'action concrète et l'implication directe. Ce n'est pas un homme d'État qui gouverne de loin, mais un chef qui marche aux côtés de ceux qu'il dirige, se tenant aux côtés des soldats dans les camps militaires, et soutenant les familles des soldats tombés au combat. Pour les Burkinabés, cette approche humaine a eu un effet radical. Leurs vies quotidiennes sont affectées par des réformes tangibles qui ont amélioré leur bien-être immédiat, l'accès aux soins médicaux, le soutien financier pour les familles endeuillées et la possibilité pour les anciens combattants de se réinsérer dans la société. Mais pour nous, l'observateur extérieur, cette transformation est un modèle pour un leadership authentique et une gouvernance empathique. Traoré nous rappelle que la véritable force d'un leader réside dans sa capacité à inspirer, à unir et à agir, non dans sa capacité à imposer une autorité distante et froide. Pour que le Burkina Faso puisse assurer un avenir stable et prospère, plusieurs étapes clés doivent être franchies. Ibrahim Traoré a déjà posé les bases de la reconstruction avec ses réformes sociales, mais pour garantir leur pérennité et étendre leur impact, il est essentiel de continuer sur cette voie tout en affrontant de nouveaux défis. Voici les principales étapes qui pourraient
permettre au pays de progresser vers un avenir plus stable et plus inclusif. Renforcement de l'infrastructure économique. Le Burkina Faso doit diversifier son économie au-delà des secteurs traditionnels et mettre l'accent sur des industries durables comme l'agriculture, l'artisanat et la transformation des ressources locales. Des investissements dans la formation des jeunes et l'accès aux marchés internationaux permettront de renforcer la compétitivité du pays. En outre, le soutien aux petites entreprises locales, en particulier celles créées par les anciens combattants, devrait être une priorité pour stimuler l'emploi et réduire la dépendance à l'aide extérieure. 2. Réformes dans les secteurs de l'éducation et de la santé. L'éducation des jeunes et l'amélioration des conditions de santé doivent être des priorités absolues pour garantir un développement à long terme. Le Burkina Faso doit investir dans l'éducation, en particulier dans les zones rurales, et étendre l'accès aux soins de santé, notamment pour les populations vulnérables et les anciens combattants. 3. Coopération régionale et renforcement des alliances stratégiques. Traoré doit renforcer les relations avec les pays voisins et les organisations régionales telles que le G5 Sahel. En favorisant la coopération en matière de sécurité, de développement économique et de lutte contre le terrorisme, le Burkina Faso pourra non seulement stabiliser sa propre situation, mais aussi jouer un rôle de leadership dans la région. 4. Lutte contre la corruption et réforme institutionnelle. La transparence et la responsabilité sont essentielles pour garantir la pérennité des réformes de Traoré. Une lutte vigoureuse contre la corruption, accompagnée de réformes institutionnelles pour garantir la transparence dans la gestion des fonds publics, est impérative pour restaurer la confiance du peuple dans ses dirigeants. Ces étapes, si elles sont suivies de manière cohérente, pourraient permettre au Burkina Faso de se reconstruire sur des bases solides, en devenant un modèle de résilience, de solidarité et de développement durable pour la région. Ibrahim Traoré, le président soldat, incarne plus qu'un modèle de gouvernance. Il représente une révolution silencieuse dans le leadership. En redéfinissant ce que signifie être un dirigeant en temps de guerre, il a créé une nouvelle norme, celle d'un leadership basé sur l'empathie, l'action et la proximité. Son approche humaine a non seulement changé la manière dont les Burkinabés perçoivent leur gouvernement, mais elle a également insufflé une nouvelle vie à l'armée qui, sous son égide, est devenue un exemple de cohésion et de loyauté. Le geste simple, mais profond, où il partageait un repas avec ses soldats sur le front, illustre parfaitement l'essence de son leadership, l'humilité et la solidarité. Ce n'était pas un événement médiatique ni un acte politique calculé, mais une expression sincère de sa volonté de marcher aux côtés de ceux qu'il dirige. Ce moment a symbolisé une rupture avec les pratiques traditionnelles du pouvoir. Là, dans cette simplicité, Traoré a montré que le leadership ne réside pas dans la distance, mais dans la capacité à se rapprocher du peuple, à comprendre ses luttes et à partager ses espoirs. Ce retour aux racines de l'humanité et de la dignité reste le cœur de son héritage. À travers son exemple, Traoré rappelle à chacun de nous que dans un monde en crise, la véritable force d'un leader réside dans sa capacité à inspirer par l'exemple et à se tenir aux côtés de ceux qu'il mène. Le Burkina Faso traverse une période de transformation profonde, guidée par Ibrahim Traoré et son approche révolutionnaire du leadership. Mais ce n'est pas uniquement à lui de porter ce changement. Chacun de nous, en tant que citoyen ou observateur, peut jouer un rôle. Que vous soyez à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, votre voix et votre soutien sont cruciaux pour continuer à renforcer cette dynamique de solidarité et de dignité humaine.